Bonjour, chers amis du signe du Capricorne. C'est par vous que nous allons commencer ce petit moment ensemble pour parler des énergies du mois de juin. Et oui, déjà. Alors, vous noterez bien que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, hein, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement. Je n'ai pas pu officier pour pouvoir vous faire les vidéos de fin de mois. Alors, je m'en excuse à l'avance, malheureusement, mais vraiment pas faire autrement cette fois-ci, c'est comme ça. Donc, on va commencer par la coupe de François Joly, qui ne sera pas très longue cette fois, à cause d'un petit timing un peu compliqué pour cette fois. Mais enfin, voilà. On va faire simplement 3 de coupe et non pas 7 cartes. C'est ce que je veux dire. 3 à gauche, 3 à droite et une au milieu. On fera simplement une de 3 pour la coupe, pour commencer un peu la tendance du début du mois de juin. On rentre là-dedans avec apparemment des signes d'une impatience, comme si vous aviez besoin, envie de quelque chose qui n'est pas encore là, hein, qui n'est pas encore là. Ce qu'on vous dit, c'est qu'évidemment, quand on a l'attente à gauche, c'est qu'il y a une promesse, mais il y a un passage obligatoire. Est-ce que c'est justement votre patience qui sera peut-être récompensée au fond, hein, ça peut être ça. Sachez quand même qu'avec ce passage, ça veut dire aussi que vous avez besoin d'aller vers une autre façon de fonctionner pour justement ne pas que cette attente ne soit pas qu'elle ne serve pas à rien. Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit quand même quelque chose qui vous emmène vers une autre rive. Donc de la patience, c'est ça qu'on vous dit pour cette fin de mois, pour ce début de mois de juin, on va dire. Et puis on aura l'ange en troisième de coupe. L'ange est toujours une protection, hein, c'est évidemment un ange symbolique, vous vous en doutez. Hein. Il y a une protection sur vous, en fin de compte, pour passer ce cap du début du mois de juin. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Et je vais tout de suite vous emmener vers la suite du tirage. Alors voilà, j'ai un petit peu réajusté mon petit outil d'image parce que c'était un peu compliqué. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Surtout faites-moi le savoir sur vos commentaires parce que comme j'ai un micro, on va dire d'emprunt pour l'instant, là où je suis, parce que je ne suis pas encore une fois chez moi, je vous demande bien sûr de me dire comment vous m'entendez dans les commentaires et surtout, n'hésitez pas à faire le commentaire qui vous intéresse puisque vous le savez, ça intéresse tout le monde, bien sûr. Alors mes chers Capricornes, quel est le point fort chez vous, pour vous, en ce moment? Il s'agit de la force. Quand on parle de point fort, pour parler de la force, franchement, c'est évident que ça va vous donner vraiment une énergie, ce mois de juin, qui va vous plaire, qui va aller dans votre sens. Vous savez, le côté un peu dirigé, le côté dirigiste du Capricorne, quelquefois aussi, et ben là, il va être complètement, vous allez pouvoir vous lâcher hein, à ce niveau-là. Hein, puisque le Capricorne, il est vraiment là comme celui qui mène la loi, celui qui administre la loi ou même celui qui pense la loi. Avec la force, ça va vous donner un petit plus en aisance et en confiance en vous. Quel est votre point faible, mes amis, pour ce mois de juin? Ça sera passionnel. Alors, ou bien vous vivez une histoire d'amour un peu compliquée en ce moment et un petit peu de jalousie peut-être autour de vous, c'est peut-être vous qui l'êtes, enfin, on ne sait pas trop. Il peut y avoir des choses un peu compliquées autour de vous, ou bien au niveau amoureux, ou bien en relation avec votre travail. Ça peut aussi être en relation avec une ambiance générale où vous n'avez pas réussi à assouvir vos passions, hein, parce que bon, vous avez des frustrations. Alors c'est vrai que ça correspond pas trop avec ce point fort, c'est vrai, mais c'est comme si ça nous disait domine tes pulsions, apprends à maîtriser tes pulsions aussi. Hein. Donc vous avez la force, mais savez-vous vraiment gérer cette force? Vous voyez, c'est un petit peu l'histoire du monsieur qui fait un bras de fer à l'autre et qui, sans faire exprès, lui casse le bras parce qu'il est tellement fort, il ne se rend pas compte. Vous voyez, donc gérer votre force, c'est quand même très important. Et puisqu'on parlait du domaine professionnel, en effet, pour certains, c'est un peu la casse, quoi. Hein. Il y a pas mal de tribulations dans le travail pour certains. Ce que j'entends ici, c'est que votre force
vous donne de la confiance en vous, mais les autres ne vous suivent pas là-dessus, hein. Vous allez devoir prouver certainement que ce que vous dites correspond tout à fait à ce que vous pensez, mais en même temps, on vous demande de gérer la passion, gérer cette verve que vous avez, qui est toujours je sais ce que je dis, bon. Il y a un côté comme ça, pas acharné si vous voulez, mais qui pourrait vous faire du tort. D'accord? Donc, peut-être mettre un peu de douceur là-dedans, hein. On parlait d'une attente tout à l'heure, d'une impatience. Est-ce que c'est lié à l'impatience de tout à l'heure? C'est possible. Au niveau de la relation aux autres, si on parle du couple, pourquoi pas, mais si on parle du couple, on peut dire déjà qu'il y a des discussions intéressantes où on essaye d'établir un équilibre entre ce que l'autre veut, la volonté de l'autre, et ce que vous voulez. Je dis pas que ça se passe forcément facilement, mais c'est un petit peu dans l'air du temps, si vous voulez, au mois de juin pour vous, mes amis Capricorne. Vous voyez, au niveau de l'amour, vous avez tout à y gagner parce que ce battleur vous ouvre une nouvelle voie, vous ouvre un nouvel horizon, je dirais même une nouvelle façon d'être, une prise de décision même plus joyeuse, j'ai envie de dire, plus joyeuse. On vous demande de ne pas regarder la poutre dans le nez de l'autre, si vous voulez, mais de regarder ses qualités, non pas ses défauts. On vous demande d'aller vers la joie quand il s'agit des choses amoureuses. Parce que sinon, il y a trop de passion et ça vous rend triste. Ça peut pas coller. Il vaut mieux quelque chose de léger, en tout cas pour le mois de juin, c'est un peu ce qu'on vous dit, que quelque chose de trop lourd, trop passionné, qui vous poserait problème. J'ai juste regardé si notre vidéo tourne bien, puisque comme je ne suis pas à la maison, je suis obligée de regarder si tout se passe bien. Bon, j'ai bien l'impression que oui. Alors, nous avions donc cette maison 7 avec ce pape et le battleur en maison 5. Les projets, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de renaissance, hein. Tout à l'heure, nous avons eu ces 3 cartes, vous savez, l'attente, le passage et l'ange. Le passage, ça va tout à fait dans le sens du jugement, parce que vous avez à la fois un vieux moi, c'est-à-dire vous, mais il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, et vous dans le futur, qui déjà vous préparez à un nouvel état. Comme il y a la protection de l'ange, ça n'est pas si mal. D'ailleurs, on le retrouve ici, on avait l'ange tout à l'heure, vous vous souvenez, la protection, et on le retrouve ici, hein, bizarrement. Bon, là, il n'a pas de trompette, mais le fait est qu'il s'agit quand même de 2 anges, et vous le voyez bien, pour vous faire naître à vous-même. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que vous abandonniez, mais ici, on nous dit qu'il y a quelque chose à abandonner pour mieux renaître, mes amis. Et je dirais même qu'il peut y avoir des projets que vous devez peut-être abandonner pour mieux renaître, hein, aussi. Parce que certains projets ne vont pas aboutir. On nous dit de garder ce qui fonctionne et ne pas garder ce qui ne fonctionne pas. Là, c'est la carte de votre foyer, hein, dans la maison 4, le chariot, qui vous donne du courage quant à votre façon d'éduquer vos enfants, par exemple. On voit qu'on ne se laisse pas faire, hein, vous avez besoin de montrer qui vous êtes, de donner à votre foyer. Alors on parlait de joie tout à l'heure, ça va un peu dans ce sens, mais justement pas que de la joie, aussi du sens, de l'ordre, je ne sais pas comment vous dire. C'est un peu comme si vous regardiez votre vie, comme si vous étiez un peu dans un espèce de bazar vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis de vos parents, hein, selon le cas bien sûr, en famille en tout cas. Et là, il y a comme une envie d'organiser. Parce que ce désordre peut vous peser un peu sur le moral, hein. D'ailleurs, on va regarder le moral ici. Voilà, on a le 6 qui nous parle encore une fois, de mettre de l'ordre, de faire des choix, d'être un petit peu plus entier dans vos décisions, plus dirigé, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la force, on est plus dirigé. On retrouve ici l'état de se donner des directions dans la vie. Alors, peut-être vous venez d'une période un peu trop glauque, un peu trop folle, ou un petit peu trop. Vous avez justement été dans vos pulsions, dans votre passion, et vous vous rendez compte que tout d'un coup, il faut donner un peu d'ordre dans tout ça, hein, pour arriver à sortir des problèmes. D'accord? On va regarder la maison 10, qui est comment vous vous comportez socialement, du moins, le moins social. C'est la papesse qui nous donne aussi, elle, une forme de sagesse. On nous dit que la vision que les autres auront de vous
n'est pas tout à fait celle que vous savez de vous. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Les gens ne nous voient pas toujours comme nous sommes. Ils nous imaginent autrement que ce que nous sommes vraiment. Enfin, c'est ce qui les arrange. Souvent, ils voient ce qui les arrange eux, ou alors en miroir. Vous voyez, ils voient en miroir. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez démontrer autour de vous, ça va être un peu turbulent, alors qu'il y a une grande sagesse en vous en ce moment. Hein. C'est un petit peu étrange, parce que c'est une situation ambiguë, mais voilà, c'est comme ça. Le mental, vous voyez, il est partagé ici avec le 6 et le 12, la moitié de 12, c'est 6, entre l'envie à la fois de vouloir gérer les choses, de vouloir avancer et trier et faire des bons choix, et en même temps une forme de lâcher-prise qui quelquefois vous prend et vous fait dire que au fond, on va pas trop se prendre la tête, quoi. Ce sera comme ce sera, et puis voilà. Et puis si les gens ne sont pas contents, ben, ils ont qu'à changer de crèmerie, comme on dit. Vous voyez, il y a un petit peu de ça aussi en vous. Un grand changement pour le mois de juin qui va s'opérer au niveau des, je pense, des finances. L'étoile, hein, c'est un petit peu comme l'ange, on a vu tout à l'heure, l'apport du ciel. Donc, des protections au niveau financier. Ça peut être quand même pour certains autres à qui je parle en ce moment, des pertes, certaines pertes qui ne seront pas des vraies pertes. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est comme si vous aviez perdu une petite somme d'argent, mais que vous allez en retrouver une bien plus importante. Alors, il ne faut pas s'attacher au peu que vous allez perdre parce qu'il y aura peut-être du beaucoup à gagner. Vous voyez, ce sera peut-être ça la leçon à tirer pour ce mois de juin. Hein. On nous parle aussi de retrouver une paix intérieure et peut-être, est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Je ne sais pas trop. C'est par rapport à votre travail, c'est possible aussi. Hein, donc, c'est vous qui regarderez. Allez, on va regarder les deux prises de conscience. Les deux prises de conscience solaires, donc, pour l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'intérieur et l'extérieur, les voilà. Hein. Au fond de vous, c'est le 19, c'est le soleil. Au fond de vous, il faut travailler vraiment sur votre confiance en vous, sur votre capacité aussi à briller, que ce soit parce que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de ressources. Moi, je pense que c'est quand même lié à votre foi. Je dis ça à cause de l'étoile ici. Hein. Il y a une foi intérieure qui ne demande qu'à renaître, quoi. Hein. C'est peut-être lié aussi à cette renaissance dont on a parlé tout à l'heure. Et pour les autres, pour l'extérieur, pour tout ce qui est relationnel, autre que vous-même, c'est le monde extérieur, c'est le 16. On retrouve ici la tour, c'est-à-dire ne pas hésiter à remettre en question la qualité de relation que vous avez avec certains, parce que vous n'êtes pas obligé de supporter ce que vous n'avez pas à supporter, tout simplement. Hein. On va finir, mes chers amis, avec tout simplement une petite carte. Voilà, ce sera celle-ci. Une petite carte donc qui va vous parler de l'âme. C'est un message de votre âme. Et je vous lis tout de suite ce qui est écrit dessus. Bien entendu, ton corps est ton sanctuaire. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure d'émanation, de soleil intérieur, c'est aussi parce que peut-être il est question aussi de briller parce que votre corps est fatigué et que vous devez lui redonner une lumière à ce corps. Hein. Perception, être et incarnation. Parfois, les mots que tu ne comprends pas, parce que tu ne les ressens pas, c'est possible. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Est-ce que c'est ton corps que tu ne ressens pas? Regarde-le sans jugement. Hein. Surtout, soyez gentil avec vous-même, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ce corps. Ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Donc, peut-être se réajuster avec nos désirs, en surveillant bien sûr nos pulsions et nos passions, c'est possible aussi. Hein. Voilà, c'est un petit peu lié à tout ce qu'on vient de dire. Voilà le secret de votre âme, en tout cas son petit message, on va dire, subliminal. Je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois de juin qui commence, ce mois de mai qui finit et ce mois de juin qui commence. Cette vidéo aura été un petit peu courte, hein, vous avez noté, mais je suis obligée de le faire ainsi pour des raisons techniques et parce que je suis en déplacement. Je vous retrouve, bien entendu, vous savez que c'est le solstice d'été bientôt et je parlerai des saisons de votre âme. Une vidéo très importante où il y aura bien sûr chaque chemin de vie à la lumière des saisons de l'âme.
Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, mes amis.